très bien. J'imagine que ça va très bien, toi aussi. Tu es surtout très heureux avec la transaction que tu as réalisée ce matin ou tard hier soir. Là. C'est certain qu'on est heureux. C'est un besoin pour l'organisation d'avoir un gardien de but numéro 1. Alors, avec maintenant sous contrat David Saint-Germain et Jonathan Cailly, ils vont avoir aussi un nommé Francis Debilliers qui est à Montmagny l'an passé qui va se présenter au camp. Alors, il va y avoir 4 portiers, Frédéric Deschênes et les 3 autres. Là-dessus, c'est sûr que Frédéric part avec une longueur d'avance sur les 3 autres. Mais on est très heureux d'avoir mis la main sur Frédéric Deschênes. Maintenant, quand on regarde un peu partout dans la Ligue nord-américaine, il y a Pont-Rouge qui aurait, semble-t-il, eu une entente avec Maxime Ouellet, l'ancien des Remparts, des Flyers, entre autres. Il y a également, un peu partout, les gardiens, c'est réglé. Même à Thetford Mines, on évoque un nouveau duo. Là. Alors, Fred Henry était disponible, Fred Deschênes était disponible, Luc Bélanger est disponible, et même Jonathan Pelletier, qui appartient à Sainte-Marie. Pourquoi le choix de Frédéric Deschênes parmi les 4? Est-ce que c'était vraiment ton numéro 1, ta priorité, ce gars-là? Ben, Frédéric, c'est tout le temps été notre numéro 1. On parlait tout le temps de lui, puis la journée qu'il est venu disponible, ben, c'est sûr qu'on a sauté dessus. Maintenant, le dossier Jonathan Pelletier, c'est un petit peu plus complexe. C'est que Jonathan, l'an passé, durant les séries éliminatoires, a connu, il a connu une petite maladie, et puis à partir de ce moment-là, il n'était pas sûr d'en revenir au jeu. Alors, j'ai parlé régulièrement, puis maintenant, Jonathan, il va beaucoup mieux, puis c'est sûr que maintenant, il serait prêt à revenir, mais écoute, je ne sais pas si c'est le fait que l'équipe s'est améliorée que maintenant il est prêt à revenir, ou si on a eu un gardien numéro 1, maintenant il est prêt à revenir. Alors, il y a plein de situations, même que des fois, ça change. Alors, à partir d'aujourd'hui même, c'est sûr que Jonathan Pelletier devient disponible pour la grandeur de la Ligue. Et puis, on va écouter, voir qu'est-ce qui va arriver dans son cas. Maintenant, est-ce qu'il y aura un ménage à 3? On sait que ça n'a jamais été très évident. Est-ce que vos choix sont déjà faits? Parce que ça reste que le jeune Caillé, en moins de 26 ans, c'est drôlement intéressant. Là. Sauf que Fred Deschênes, par les années passées, a souvent été blessé également. Alors, David Saint-Germain n'a pas eu une très grosse saison l'an passé. Comment tu vois le trio de gardiens de but là, chez Poudrette Delta? Hier, ça va se décider. C'est sûr que le feu vert, ça va être Richard qui va l'avoir, mais présentement, c'est certain que Frédéric Deschênes devrait être notre numéro 1. Pour le numéro 2 et le numéro 3, tout dépendant de ce qui va se passer durant le camp d'entraînement et pour les matchs en concours. Alors, si les gardiens de but nous forcent la main, c'est certain qu'on va y garder les 3. Sinon, s'il y en a un qui se démarque les 2, ben, on va y aller avec les 2. Mais dire que les pistes, si tu fais l'avance, alors c'est pas vrai. Alors, nous autres, on a tout le temps les commentaires qu'on va prendre les 2 meilleurs disponibles. Même s'il y en a un qui est avantagé qui a 25 ans et moins, présentement, la restriction est 4. Et puis, on a en masse de 25 ans et moins. Alors, à partir de ce moment-là, on ne se fera pas la tête là-dessus. Mais je peux t'avouer que Richard va prendre les 2 meilleurs disponibles. Maintenant, tu as obtenu également Hugo Lehoux dans cette transaction-là. Un gars qui peut facilement être dans les 6 premiers. C'est pas un top 3, là, mais remarque que je pense comme numéro 5-6, je pense qu'il est capable de tirer son épingle de jeu dans la Ligue nord-américaine. Hugo Lehoux, qui est un gars de Saint-Ézard en plus, donc tout près de Sainte-Marie. Est-ce qu'Hugo deviendra juste un bon vendeur de tickets ou on a des objectifs pour lui? Parce que je regarde ça, là, la liste de défenseurs, il y en a pas mal. Là. C'est certain. Écoutez, là, pour les défenseurs, le gardien de but, on commence toujours avec une nouvelle équipe c'est important, c'est primordial d'avoir une bonne défensive, c'est un bon gardien de but, on a une équipe de hockey. Ça se bâtit vers en arrière. Alors, à partir de ce moment-là, je savais que Hugo devenait disponible. Je l'ai connu il y a 2 ans lorsqu'il portait les couleurs du Québec. Et puis, bon, c'est un joueur à caractère là, agressif. Et puis, bon, il est capable de prendre soin de lui-même. C'est un gros bonhomme aussi, il donne des bons échecs. Alors, je crois que j'ai pas eu le temps de rentrer en contact avec Hugo encore. Mais je crois que s'il y a le goût de jouer au hockey, il y a une place parmi nous autres.
Mais ça va être à lui de se créer sa place. Et puis, bon, j'ai tout le temps dit à talent égal, on va prendre un gars de la place. Alors, je continue sur la même veine. À talent égal, on prend des gars de la place. Alors, ça va être à lui à se faire une place. Maintenant, camp d'entraînement, on parle d'une cinquantaine de joueurs, qu'est-ce que tu veux voir exactement? Qu'est-ce que tu as surtout hâte de voir? Bon, il va y avoir 50 joueurs environ qui vont se présenter au camp d'entraînement. Alors, au début, il va y avoir des matchs simulés lors des rencontres, lors des 2 premières séances de pratique. Et puis, ça va être toujours des matchs simulés. Alors, moi, je veux avoir des gars intenses qui n'ont pas peur de faire résonner les bandes. Tu sais, on a quand même des gros bonhommes défensifs à l'avant. C'est sûr qu'il y a des gens qui disent que bon, il manque des mains, mais je crois on a en masse de mains présentement sur notre effectif. C'est des joueurs que les gens ne connaissent pas, qui connaissent un peu, pas beaucoup. Alors, je pense que ces gens-là sont capables